Bonjour à tous et bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour vous proposer un tuto assez simple et rapide, comment faire du nougat aux amandes et à la pistache. C'est la première fois que j'en fais, donc j'enfile mon tablier et je vous montre comment on fait. Pour réaliser environ 800 g de nougat aux amandes et à la pistache, il vous faudra ces quelques ingrédients. 200 g d'amandes entières, 68 g d'eau, 200 g de sucre en poudre, 100 g de sirop de glucose, 250 g de miel, 35 g de blanc d'œuf, soit un blanc, et 65 g de pistaches entières. Dans un premier temps, je torréfie mes amandes en les passant au four 10 minutes à 150 degrés. Donc je les étale tout simplement sur un tapis et je les enfourne 10 minutes. Après les 10 minutes au four, je vais les frotter entre elles pour éliminer le maximum de peau et je vais les retransférer dans le récipient de départ. Après avoir retiré le maximum de peau à mes amandes, d'ailleurs j'ai un peu galéré, donc si vous avez la possibilité de prendre des amandes sans peau, faites-le. Je vais réaliser deux sirops, donc un uniquement avec du miel et l'autre avec du sucre, le sirop de glucose et l'eau. Le miel, je vais le porter à 130 degrés et le sucre glucose eau à 145 degrés. Donc je transfère dans ma casserole mon sucre avec mon eau et mon sirop de glucose. Et dans ma deuxième casserole, je transfère mon miel. Donc le miel à 130 et l'autre sirop à 145. Lorsque mon miel arrive à 120 degrés, donc là maintenant je transfère mes œufs dans mon batteur. Lorsque mon miel arrive à 125 degrés, je vais commencer à fouetter mes blancs. Comme ça, lorsqu'il atteint 130, mes blancs seront pré-montés et je vais verser mon miel en filet par-dessus. Et ensuite, lorsque mon autre sirop sera à 145, je vais faire la même chose. Donc je mets mon robot prêt à partir. Donc je porte celui-ci à 145 et en même temps celui-ci à 130 et je contrôle avec mon thermomètre de cuisson. Mon miel a atteint 125, je vais donc allumer mes blancs. Mon miel est maintenant à 130, je vais le verser en filet tout en battant mes blancs à vitesse moyenne. Et ensuite j'augmenterai la vitesse. Et une fois que mon sirop de sucre est à 145, je vais réaliser la même chose en le versant sur mes blancs à vitesse moyenne. Je fouette ensuite à pleine vitesse jusqu'à ce que mon mélange atteigne 70 degrés environ, donc 7 minutes. Donc lorsque mon mélange a atteint environ 70 degrés, je vais enlever le fouet et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais ajouter mes fruits à coque, donc mes amandes et mes pistaches, et je vais les intégrer à la feuille. Je vais également mélanger le tout à la maryse, ça sera peut-être plus facile. Parce que là ça me fait quand même un gros amas à l'intérieur de ma feuille. Et une fois que c'est à peu près bien mélangé, je vais tout transférer. Donc je vais couler mon mélange à l'intérieur d'un cadre que j'ai posé sur un tapis en silicone sur une planche à découper pour pouvoir le trimballer où j'ai envie. Ce que je vais faire, c'est que j'ai prédécoupé une feuille de papier sulfurisé que je vais placer dessus. Comme ça, je vais pouvoir l'étaler assez facilement à l'intérieur de mon cadre. Et une fois que c'est relativement
assez homogène partout, bien étalé. Je vais pouvoir le laisser refroidir pendant 24 heures dans un endroit sec. Après 24 heures de repos, c'est le moment de décercler mon nougat et d'enlever le papier sulfurisé. Et ensuite, je vais pouvoir le découper comme j'ai envie, en fait, soit en lamelles, soit en bonbons, et le mettre dans des petits sachets en plastique pour le préserver au frais et au sec, ou alors encore dans du papier cellophane. Comme vous avez pu le constater dans la vidéo, c'est un nougat qui est assez souple, donc je vous conseille quand même d'utiliser 2 feuilles Azim, une que vous mettrez en dessous votre cerclage avant de couler votre nougat et une au-dessus. Ça évitera de se coller trop les doigts pour le démouler et pour le couper par la suite. Mon petit tuto nougat est maintenant terminé, expérience à peu près validée pour moi. La prochaine fois je rajouterai quand même 2 feuilles Azim entre mon nougat pour que ce soit un peu moins collant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des pouces à ma vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des commentaires. J'essaierai d'y répondre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!